Salut, dans cette vidéo un peu particulière, aujourd'hui nous allons parler du rôle d'avoir un site, d'avoir un blog pour vous faire connaître. Première chose que vous devez vous rappeler et vous savoir surtout, c'est que 32% en moyenne des entrepreneurs ne créent pas forcément de site ou de blog qui correspondent à la marque de leur produit ou tout autre service. Donc ils ont tendance à négliger et plutôt passer d'abord par les réseaux sociaux. C'est bien aussi, c'est un pilier incontournable, mais le blog permet d'avoir aussi un contenu et d'avoir tout simplement, vous donne la possibilité de vous faire connaître, tout simplement. Parce que 63% des utilisateurs qui vont utiliser Internet pour trouver un service ou peu importe, ils vont passer par un blog en rapport avec la thématique de leur recherche, que ce soit pour le jardin, le bricolage, ils vont passer par un blog automatiquement, très régulièrement et très souvent. Alors, première chose qui est importante pour votre site blog, qu'est-ce qui est important? Votre site, c'est avant tout votre image de marque et votre parcours. Ça veut dire que vous allez faire une petite storytelling, vous allez raconter votre parcours et comment vous en êtes arrivé là à créer ce blog. Surtout ça, c'est très important. Donc le contenu reflète votre identité, pas de souci, et c'est en même temps un guide qui va vous permettre de mieux vous faire connaître. Le mieux, c'est d'être le plus transparent, rester humain. Vous n'êtes pas des robots, vous êtes humain. Privilégiez aussi la carte de la sympathie, c'est ça, comment on dirait, bon, ça ne mange pas de pain, mais on va dire, vous êtes vous-même, quoi, tout simplement. Plus vous serez vous-même, mieux ce sera, tout simplement. Et être aussi rapide dans vos explications, et donc, notion de transparence. Ensuite, être aussi facilement joignable que possible, à travers votre adresse email professionnelle, mais non, votre adresse professionnelle avant tout. Voir votre adresse perso, mais privilégier une adresse professionnelle qui sera plutôt prévue à cet effet-là, pour ne pas être envahi et être assailli de messages de tous bords. Votre téléphone éventuellement, ça peut être un plus, ça marche pas mal aussi d'ailleurs. Messenger, c'est bien aussi, on peut vous contacter directement par Messenger, via votre mobile, ça peut être sympa aussi, ou par un contact si vous êtes trop loin pour une rencontre réellement physiquement possible, vous avez soit Skype ou Zoom qui permet de privilégier un échange interactif. Donc c'est très pratique de ce côté-là, quelle que soit votre distance et quel que soit le pays où vous résidez tout simplement. Vous pouvez très bien communiquer avec une personne à l'autre bout du monde qui se trouve à la fois en Chine ou en France ou autre. Ça vous permet par ce biais-là d'avoir un échange et un contact, voire même du coaching à distance, peu importe la distance, ça arrive d'ailleurs. Et donc, privilégiez aussi du contenu gratuit, offert, surtout offert, informations, cadeaux, un bon relationnel, et surtout n'hésitez pas à faire des petits tutos explicatifs vidéo, en général la vidéo ça marche pas mal, des informations qui restent accessibles, facilement applicables, et avec aussi cet aspect de rester humain, comme si vous étiez en contact direct avec la personne. Lors de vos vidéos, c'est comme si vous étiez en face à face, encore une fois, mais on va dire en enregistré. Contrairement à Zoom ou à Skype où c'est du direct, là c'est une vidéo que vous avez pré-enregistrée et vous la partagez par la suite. Le blog peut être aussi un bon outil, donc c'est un outil à ne pas négliger surtout, parce que finalement 82% des visiteurs ont tendance à préférer l'information via un blog plutôt que par la publicité, parce que la publicité est plus intrusive, elle est plus percutante, et a tendance à venir s'immiscer dans votre vie, alors qu'un blog c'est quelque chose qui est beaucoup moins intrusif, on va chercher de l'information et du contenu. Donc, il n'y a pas ce côté marketing, qui a forcément la publicité, qui est plutôt rentre-dedans et plus tape à l'œil forcément. Donc, à ne pas négliger de créer votre site ou votre blog qui correspond à la marque de votre produit, enfin qui est votre marque à vous, qui est vous tout simplement par rapport à ce que vous avez à proposer. Ensuite, à quoi va servir votre blog? Obtenir bien sûr l'objectif d'avoir un revenu, votre image, avoir des contacts clients. Ça peut aussi permettre, n'oubliez pas de créer des liens de réseautage avec d'autres professionnels aussi, d'interagir par ce biais-là, et aussi d'interagir avec vos visiteurs. Donc c'est aussi un outil d'apprentissage, de partage. Alors quel contenu, vous allez me dire? Un tuto vidéo explicatif, comme je l'ai mentionné ci-dessus, un guide pratique informatif, vidéo de vos produits, vous expliquez comment cela fonctionne, comment vous en servez, parce que des fois les gens n'ont pas forcément le guide
de leurs achats. Donc c'est bien d'avoir un guide explicatif, c'est toujours un plus. Un article ou un podcast, ce sont des éléments complémentaires à votre blog qui seront une source d'inspiration, qui seront potentiellement intéressants pour avoir la possibilité d'interagir avec vos visiteurs et pourquoi pas aussi vos futurs clients. Comment mieux référencer son blog? Alors, c'est avant tout d'ajouter des mots-clés en rapport avec votre thématique toujours. Structurer votre contenu, ça veut dire utiliser des sous-titres, des titres principaux, titre numéro 1, comment jardiner en toute quiétude, titre numéro 2, quel produit utiliser pour avoir un bon jardin de façon naturelle, sans produits toxiques, et troisièmement, les résultats que vous allez obtenir au bout de 30 jours. Donc vous voyez, structurer étape par étape votre article pour que les gens puissent avoir un cheminement, une structure tout simplement. Ensuite, la cadence idéale pour votre blog de publication, selon votre capacité évidemment, ça reste, on va dire, très subjectif en fonction de votre temps, votre emploi du temps, de votre envie, de votre motivation bien sûr, mais ne mettez pas la barre trop haute, parce que si vous avez une cadence trop élevée d'un coup, il est certain à 85%, 90% du temps que vous allez être fatigué et la cadence va être trop dure à tenir. Donc, même si au début vous commencez haut, partez du principe que pour continuer, c'est pas grave de rétrograder un peu sa cadence, mais de rester dans la continuité. Parce qu'au moins, du coup, vous serez moins fatigué, moins essoufflé, comme une course. Et au moment où vous passez la vitesse supérieure, mais à un moment donné, vous pouvez pas garder cette cadence-là parce que vous êtes en sur-régime et vous allez saturer. Donc, rebaissez d'un cran et gardez au moins en moyenne 2 à 3 articles par semaine, ou contenu, ou vidéo, on va dire en moyenne pour pouvoir tenir dans le temps. Pour qu'ils puissent au moins être, et surtout pour pouvoir alimenter votre blog régulièrement sans que ça devienne une contrainte, une astreinte et quelque chose qui n'est plus assumable. Vous voyez aussi toute une question de dosage. Ne négligez pas ça, le dosage de votre cadence, pardon. Très important. Il vaut peu tous les jours que beaucoup une fois tous les 36. Pour faire court. Commentaire sous votre article, alors évidemment je suis encore des photographes, désolé, qui donne possibilité de le partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, pour pousser les gens à être plus engagés, à créer l'engagement, créer le partage et créer l'interaction. Et qui va vous permettre aussi de cliquer vers un autre article d'une autre personne pour que celle-ci, vous puissiez partager votre contenu avec d'autres personnes qui sont déjà plus influenceuses que vous, qui sont déjà plus connues dans le domaine. En fait, vous faites tout le travail, vous proposez votre article à une personne connue qui est influenceur ou influenceuse. Elle peut choisir de dire oui ou non, mais en général, si elle accepte, on va dire, il y a plus de chances qu'à la fois ça fait grandir en fait son audience, mais en même temps ça vous permet à vous aussi de vous introduire et de vous faire connaître. Donc, ne négligez pas ça, c'est pas son importance. Donc ça permet d'un lien ou d'un article vers un autre article, ça permet d'avoir un maximum de connexion. Et puis, encore une fois, je pense qu'avoir une chaîne YouTube, c'est pas mal aussi, parce que par rapport au référencement aussi, vous pouvez à la fois intégrer votre blog, votre compte Facebook ou Instagram, Twitter ou LinkedIn, peu importe, tous les réseaux sociaux possibles, intégrés dans dans votre chaîne YouTube. Ça peut être un bon point de ralliement, et votre blog peut être aussi rattaché à votre chaîne YouTube, comme votre blog, et vice-versa, enfin, mais compris vice-versa, c'est vachement important. Parce que par rapport au jour d'aujourd'hui avec la concurrence, effectivement, il y a beaucoup de choses à paramétrer et à prendre en compte. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour ce petit visionnage et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et je vous dis à